La télé d'ici reçoit ce soir un invité qui restera forcément gravé, et cela de façon indélébile dans les archives de la nouvelle chaîne ivoirienne et particulièrement de la télé d'ici. C'est le ministre Sidiki Moko Touré, ministre de la Communication et des Médias, pour la simple bonne raison qu'il fut le premier invité de cette émission. C'était le 12 décembre 2019. Non pas de cette seule émission, mais surtout de la mise en air tout simplement. Ce soir, on le reçoit donc avec beaucoup de plaisir pour un peu faire une sorte de flashback sur la question de l'ouverture de l'espace télévisuel de Côte d'Ivoire. On va parler de la TNT. L'extinction, vous le savez, du signal analogique s'est faite il y a quelques semaines donc à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Quel est le chronogramme prévu pour donc le reste du pays? On parle de tout ceci et de bien de questions qui se rapportent forcément à l'univers des médias avec l'INSEE et Pierre. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Band, l'orchestre résident, sera encore une fois en attraction. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. De nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte d'essentiel. Une introduction qui sonne comme du déjà entendu, puisque c'est un peu ce qu'on a dit, pas mot pour mot, mais en tout cas idée pour idée. Le 12 décembre 2019, à la faveur de l'ouverture donc de l'espace télévisuel, c'était la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire qui s'installait. NCI, on avait pour inviter le ministre Sidiki Moko Touré, qui nous fait encore une fois la gentillesse de répondre ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh Ivan. Vous allez bien? Très bien, merci. Depuis le temps? Oui, depuis le temps, oui. D'accord. Alors, il y a 14 mois, vous déclariez ceci, on a essayé de composer une sorte de medley. En gros, c'est une sorte de mash-up, quelques mots forts ou quelques phrases fortes que vous avez prononcées lors de votre passage et qui ont un lien forcément avec la thématique qu'on va aborder ce soir. Je propose qu'on regarde tout ceci en un peu plus d'une minute. La TNT est une réalité. Comment vous la vivez? Écoutez, avec beaucoup de joie parce que c'est autant d'opportunités qui s'offrent à la jeunesse ivoirienne pour s'exprimer, exprimer ses talents. Dès ce week-end, je procéderai à l'ouverture du signal au niveau national pour la couverture de 55% du territoire national et 100% à l'échéance du 17 juin 2020. Alors, c'est vrai que le signal analogique arrivera à son extinction. C'est notre ambition le 17 juin 2020. Nous n'excluons pas la possibilité de faire vivre les deux signaux numérique et analogique pendant une certaine période pour proroger le temps. Je pense que, d'après d'ailleurs les dernières études qui ont été faites, la capacité ou bien le potentiel publicitaire en Côte d'Ivoire est estimé à 30 milliards de francs CFA annuellement et c'est sous-estimé. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de savoir combien de ménages vont regarder nos émissions en ce moment? La mesure d'audience quotidienne, plus précisément. L'outil qui va porter la mesure d'audience a été identifié, c'est le Conseil supérieur de la publicité et il reste maintenant à contractualiser avec les grands opérateurs qui pourront accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans l'opérationnalisation de cet outil. Et je peux vous assurer que c'est moins les populations qui attendent la mesure d'audience que les éditeurs, parce que ce sont les éditeurs qui ont besoin de savoir le taux de pénétration de leurs différents programmes pour que ces programmes puissent être vendus à ces différents annonceurs. Alors évidemment, ça c'était le 12 décembre 2019. Pour un peu planter le décor, vous l'avez constaté. Donc on va en parler. On va parler de la TNT, de la mesure d'audience et de bien d'autres sujets qui se rapportent forcément à votre ministère. Encore une fois, merci d'être là. Sidiki Moko Touré. L'INSEE, ça va? Très bien, merci. Le soleil de minuit. Encore? Tous les jours, vous allez m'appeler comme ça? C'est pas moi. C'est pas moi qui suis l'auteur de cette de ce beau baptême. Ça va, Pierre? Très bien. Très bien. D'accord. Alors, échéance annoncée 17 juin, juin 2020.
Finalement, ça s'est fait avec plusieurs mois de retard. On a une explication tout de même? Oui, tout C'est naturel. intéressant ce qu'on a divisé. Au football, ça s'appelle la VAR. C'est très bien, c'est ça les médias aussi. Non, mais écoute, ceci s'explique. Le 17 juin 2020 est l'échéance internationale donnée à tous les différents pays pour faire leur migration vers la TNT. Et c'est un objectif. Et l'objectif a pour ambition de l'atteindre. Et maintenant, il peut arriver des impondérables dans le processus. On l'appellera la Covid qui est passée par là, qui nous a fait glisser dans le calendrier, sans oublier le fait qu'il y a eu des ajustements à faire d'ici là. D'accord. Je ne dirais pas que c'est chose faite, mais il y a au moins eu un premier acte fort qui a été posé, donc c'est l'extinction. À Korogo, on va regarder ce reportage réalisé par la rédaction de NCI News, et puis juste derrière, on en parle. D'accord. L'organe gouvernemental chargé de l'implémentation de la TNT, la télévision numérique terrestre, a procédé à l'extinction du signal analogique à Korogo, dans le nord du pays, après une semaine de sensibilisation des populations dans cette région sur l'intérêt et la nécessité de passer au numérique. Symboliquement, c'est le chef de canton, Sa Majesté Issa Coulibaly par ailleurs, premier vice-président de la Chambre nationale des chefs et rois de Côte d'Ivoire, qui a procédé à l'extinction définitive de l'émetteur analogique en présence des autorités politiques et administratives. Chère population de la région du Poro, vous n'avez pas à vous inquiéter de l'opération d'extinction de la télévision analogique ce jour, car toutes les dispositions sont prises pour la réussite du projet. Avec la TNT, vous bénéficiez d'une meilleure qualité d'image et de son. Avec la TNT, vous avez la télévision, même en cas de pluie et d'orage. Avec la TNT, vous disposez de nombreux services à valeur ajoutée. Vous pouvez par exemple enregistrer vos programmes et les regarder ultérieurement. Plusieurs fois reportée, l'extinction du signal analogique va se poursuivre dans le reste du pays. Après Korogo, le cap est mis sur le centre émetteur de Boisflé. Voilà, donc on a coupé le signal analogique. C'est la fin du monde ou pas? Non, c'est le passage vers un nouveau monde d'opportunités. Opportunités pour définitivement les populations, parce qu'il faut souvent comprendre quel est ce pas qualitatif qui est fait. Parce que nous avions un dispositif analogique qui existait et désormais, certes, au niveau technique, ce qu'on appelle les bandes vont être réduites, offrant la possibilité à travers la TNT aux usagers d'avoir la qualité de la production, mais le téléphone, mais aussi l'Internet, comme cela se fait dans les grands pays développés. C'est cela. Alors là, on a coupé donc à Korogo. Entre-temps, est-ce qu'une étude a été menée pour voir un peu comment les foyers vivent cela? Est-ce que ces foyers ont systématiquement migré vers donc, les boîtiers TNT ou pas? Est-ce que quelque chose a été fait dans ce sens? Pour ce qui est de Korogo, l'un des points dans la démarche consistait à se rassurer que le taux de pénétration des boîtiers dans le corps de la population est suffisamment plus élevé que le taux d'accès à l'analogique. Donc il y a cette analyse qui est faite préalablement. Et l'un des critères aussi est l'implication des populations locales, des autorités traditionnelles dans la campagne de sensibilisation et puis bien sûr l'existence de points de vente des différents boîtiers au niveau local. Ce sont les trois critères qui sont remplis à Korogo. Ah, sont remplis. Qui sont remplis à Korogo, qui permettent aujourd'hui de faire cette extinction. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de boîtiers à disposition, on va dire de kits même à disposition des populations de Korogo. Oui, il y a suffisamment de kits disponibles, mais il faut aussi, sur la question des boîtiers, parce que c'est tout un débat, il faut aussi faire l'observation que depuis 2014, il a été pris un décret qui interdit l'importation de dispositifs, électroniques, c'est-à-dire de téléviseurs qui n'est pas conforme aux normes de la TNT. D'accord. Donc depuis 2014, si vous avez acheté un téléviseur depuis 2014, votre téléviseur à minima est déjà aux normes TNT. Il vous suffira juste d'avoir l'antenne que de cocher. C'est cela. Voilà. D'accord. Et donc c'est bon, on est rassuré, à Korogo tout va bien. Est-ce que toute la population, la vie est belle. justement... En tout cas, ce n'est pas le renversement que les gens pensaient, c'est plutôt un bon qualitatif au bénéfice des populations. Est-ce que toute la population dispose d'un kit TNT? Est-ce que toute la population a accès à la TNT à Korogo? Ou est-ce qu'il y a encore certains foyers qui... Je ramènerai votre question sous un autre angle. D'un point de vue national, d'après une étude faite d'ailleurs en Côte d'Ivoire, à peine 40% de la population nationale
a un téléviseur chez lui à la maison. Donc on ne peut pas présumer que toute la population de Korogo, foyer par foyer, dispose d'un téléviseur, autant que toute la population de Korogo, foyer par foyer, ne dispose pas entièrement d'électricité intramuros. Donc, ce sont des choses qu'il faut relativiser. D'accord. Quelle est la prochaine échéance après Korogo? La région visée est la Maraoué. Nous allons, vous savez, la TNT fonctionne par bloc de cellules. Donc, l'expérience ayant réussi dans la région du Poro, ce sera la région de la Maraoué qui suivra aussitôt après. D'accord. Alors, justement, donc on a parlé de... Est-ce que cette même démarche qui a été faite à Korogo sera la même? C'est-à-dire s'assurer qu'effectivement, on a déjà connaissance de ce que c'est que la TNT, parce que c'était quand même une des carences aussi. Secondo, est-ce qu'on a pris la peine donc, de prendre les dispositions nécessaires pour basculer après cette extinction? Cela va de soi, hein, parce que c'est un projet qui date de 2012. Ces 2 dernières années, nous avons procédé à son accélération et le premier signal a été envoyé par le Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly au centre émetteur d'Abobo en 2019, si ma mémoire est bonne. Et depuis lors, toutes les dispositions ont commencé à être prises d'un point de vue réglementaire pour nous rassurer qu'au niveau des spécifications techniques, les boîtiers qui doivent accéder au territoire sont conformes à la norme, pour se rassurer qu'en termes de pollution de l'environnement, des dispositions sont prises pour absorber ou traiter ces différents boîtiers ou ces différents équipements qui devront être jetés aux orties, puisqu'il y a des anciens téléviseurs qu'il va falloir traiter par ailleurs. Et enfin, toutes les dispositions ont été prises pour nous rassurer que, de pas à pas, nous puissions aller dans la démarche qui a été définie dans la stratégie nationale de basculement vers la TNT depuis 2012. D'accord. Maraoué, ensuite? Pour le moment, nous avons la Maraoué dans le viseur. Nous allons aller selon la maturité des différents espaces et l'appréciation sera faite sur quelle région nous accueillera aussitôt après. Est-ce que la logique n'aurait pas été de commencer plutôt par Abidjan, où une véritable campagne, pour le coup, a été faite, campagne de communication, de promotion et tout, et où une écrasante majorité de la population dispose effectivement de ces téléviseurs dernière génération? Oui, en fait, l'intérêt de la TNT, c'est de ramener une multitude de programmes au plus proche des populations qui n'ont pas forcément la ressource pour pouvoir accéder à cette multitude de programmes. Donc, vous avez, quand vous traitez la zone du Grand Abidjan, tout le monde a accès aux bouquets que je ne citerai pas. Et donc, ces populations ont suffisamment de ressources pour pouvoir accéder à ces différents programmes. Et donc, nous disons qu'à l'intérieur du pays, où le besoin est d'avoir cette multitude de programmes, c'est là-bas qu'il faut aller pour nous rassurer de la pénétration du taux. Donc tout dépend de là où on se situe. Voilà, pour les pouvoirs publics, c'est la bonne démarche. La bonne démarche. Sûrement que pour les diffuseurs, ce serait plutôt le contraire. Est-ce que l'on a une date à laquelle justement tout le pays disposera donc est-ce que l'on a une date à laquelle plutôt le signal analogique sera coupé sur l'ensemble du territoire? Au mois de décembre au dernier trimestre de l'année 2020, le gouvernement avait établi la période d'extinction pour le premier trimestre 2021, avec un calendrier bien établi. On nous avait d'abord parlé du 1er janvier de cette année. Non. Début, 1er janvier 2021 et fin, 31 mars 2021. C'était vraiment la tranche, selon le décret pris en Conseil des ministres, pour pouvoir arrêter définitivement le signal analogique. Mais il se trouve qu'il y a des aménagements en termes d'investissement à faire, qui va certainement faire glisser légèrement le calendrier sur le deuxième trimestre de l'année 2021. Ce sont des choses que nous apprécions au cas par cas, pour pouvoir nous permettre de nous rassurer que chacun dispose des outils, au moins que la communication passe de façon large pour que chacun puisse accéder à la TNT. En tout cas, nous ne passerons pas 2021 sans que nous ne soyons dans la TNT. Vous avez lu dans ma tête, c'était la question suivante. Est-ce que les 40% de couverture donc, pour la population ivoirienne qui sont déjà lancés dans la vague de la TNT, c'était le chiffre que vous attendiez à cette date-là ou on espérait plus? Non, 40% du point de vue statistique,
en termes de possession d'un téléviseur. Maintenant, la TNT, aujourd'hui... Téléviseur compatible TNT ou téléviseur tout court? Téléviseur de façon générale. Si c'est une étude de 2011. Mais ce sont des choses qu'il faut préciser après. Maintenant, la couverture nationale de la TNT est estimée à 112% à l'heure actuelle. Lorsque je passais ici, sur ce plateau, nous étions aux alentours de 60% en perspective. Donc, nous sommes aujourd'hui à 112%. Nous pensons que, vraisemblablement, dans l'échéance indiquée, nous aurons atteint 80-98% par là, ce qui est assez respectable. Très bien. En termes de couverture, donc ça veut dire que légèrement moins, vous avez des populations, ce n'est pas toute la population nationale qui a un téléviseur, mais ils pourront accéder à la TNT dès qu'ils ont un téléviseur chez eux. Quand on parle de couverture, il faut évidemment bien spécifier couverture technique. C'est-à-dire que l'infrastructure déployée donc va couvrir 72%. Non, pas... Ou est-ce qu'on parle en termes de possession même du kit TNT ou... Non, quand nous parlons de termes de couverture, nous nous adressons spécifiquement 112% de la population ivoirienne. Parce que quand vous prenez la ville d'Abidjan, c'est environ 6 millions de personnes. Quand vous prenez Korogo, c'est environ 2 à 3 millions de personnes. Ce sont ces zones couvertes où se trouve cette majorité de la population qui constitue les 112% de la population ivoirienne. D'accord. Alors vous avez parlé de financement qui devrait encore se mettre en place pour pouvoir déployer toute la stratégie. Combien il reste aujourd'hui à mettre pour finaliser tout ça? Je sais qu'on parlait de 25 milliards sur cette stratégie-là. On est à quel niveau aujourd'hui? Oui, tout l'investissement TNT aujourd'hui s'élève approximativement à 30 milliards de francs CFA. Et un peu plus de 25 milliards, donc 30 milliards de francs CFA approximativement. Et l'essentiel de la ressource a été mobilisé. Nous en avons fait une situation ce matin. Aujourd'hui, il nous reste approximativement 12 milliards à mobiliser sur les marchés nationaux auprès des banques locales. Et c'est ce que le ministère de l'économie et des finances doit mobiliser pour nous permettre d'ailleurs de compléter le dispositif d'investissement qui nous permettra d'être disponible je veux dire techniquement et dans les infrastructures. 12 milliards qui ne font absolument pas partie de votre budget pour l'année 2021, de 33 milliards que vous avez demandé, c'est ça? Non, je reprends. La TNT coûtera aux contribuables ivoiriens environ 30 milliards de francs CFA. Il ne nous reste que 12 milliards de francs CFA pour pouvoir compléter le budget pour que nous soyons à la trentaine de milliards de francs CFA. On l'a bien compris. Très bien. Allez-y, Lindsay. Qui dit TNT dit forcément plus de compétitivité, excusez-moi, donc avec la mesure d'audience. Comment cela va se dérouler? L'autorité qui aura en charge et qui cela demeure dans ses attributions de gérer la mesure d'audience est le Conseil supérieur de la publicité. Je l'ai d'ailleurs dit sur ce plateau. C'est cela. Et le Conseil supérieur de la publicité a d'ailleurs eu des consultations depuis lors avec les différents acteurs qui sont partie prenante dans le dispositif de la TNT, mais aussi dans l'audiovisuel, y compris la haute autorité de la communication audiovisuelle, pour mettre en place son comité ad hoc où devraient siéger tous les différents acteurs de NCI et d'autres acteurs pour pouvoir statuer sur la problématique de la mesure d'audience. Et d'ailleurs, je crois que toutes les antennes ou toutes les chaînes ont été consultées pour faire des contributions sur des modalités ou des critères spécifiques à mettre en lumière, à prendre en compte pour réaliser les différentes mesures d'audience. Donc, le Conseil supérieur de la publicité agit à deux niveaux. Un, la réalisation à titre propre d'études de mesures d'audience pour le compte du secteur, si les financements sont disponibles. Deux, la certification d'études privées réalisées par des entreprises privées, mais cela selon les critères validés par le conseil du comité. C'est intéressant cette information. Donc, le CSP va aussi certifier d'autres mesures qui se feraient parallèlement ou en marge donc, de cette étude officielle, disons ça comme ça. Exactement, parce que nous sommes dans une économie libérale. Absolument. Et donc nous ne
pouvons pas museler quelques initiatives privées que ce soit. Mais il reste acquis que pour que cette étude fasse office et puisse être valable dans notre ordre national, il faut bien sûr que la certification soit acquise auprès du Conseil supérieur de la publicité. Alors, elle n'est pas anodine cette question, votre réponse non plus, puisque un communiqué signé de votre directeur de cabinet, Jean-Martial Adou, en date du 17 décembre 2020, tombait un peu comme un coup près pour un peu réguler un peu les choses. Je vais d'ailleurs me faire fort de lire ce communiqué rapidement. Il revient au ministère de la Communication et des Médias que les conclusions d'une étude d'audience des chaînes de la télévision numérique terrestre TNT en Côte d'Ivoire sont diffusées auprès des annonceurs. Le ministre de la Communication et des Médias rappelle à tous les acteurs de l'environnement audiovisuel que selon les termes du décret, donc en date du 9 août portant création et organisation et fonctionnement du CSP, la vérification de l'audience des supports relève des compétences du dit organe qui n'a pas été associé à cette initiative. Par conséquent, les conclusions de cette étude ne peuvent engager que leurs auteurs. Ce communiqué arrive à un moment crucial. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté sûrement des choses. Justement, il y avait des études qui passaient qui peut-être induisaient en erreur les différents annonceurs. Il faut peut-être faire comprendre aux différentes populations, les plus grands bénéficiaires des études d'audience, c'est bien sûr les diffuseurs, c'est-à-dire les différentes chaînes de télé. Et donc, pour ces différentes chaînes de télé, il est bon de savoir qui a la meilleure audience et quel programme a la meilleure audience, à l'effet de pouvoir vendre ces différents créneaux aux différents annonceurs, c'est-à-dire celui qui veut faire de la publicité. Donc c'est un enjeu, je veux dire, stratégique pour toutes les entreprises, surtout les éditeurs de chaînes. Et nous l'avons très bien compris. C'est pour cela qu'il est bon de mettre de l'ordre dans ce secteur pour éviter que n'importe qui se lève, donne des résultats qui pourraient fausser le jeu de la concurrence. Qui va composer, en griffe, le conseil d'administration, si je peux le dire ainsi, de cet opérateur technique qui sera en charge de la mesure d'audience? Ce sont les membres de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la publicité. Ils sont déjà établis. Je vous rappelle que le Conseil supérieur de la publicité a été créé depuis 1996. Et donc, un comité ad hoc qui intègre les parties représentatives de cette Assemblée générale qui vont statuer. D'accord. Il n'y aura pas des chaînes de télévision, par exemple, des annonceurs publicitaires? Si. Les annonceurs, ils sont partie prenante. Les chaînes de télévision, ils sont partie prenante par leur représentation. Ouais. D'accord. On parle de télévision, les radios sont aussi concernées par cette mesure, ou pas? Oui, les radios sont concernées parce que la compétence du Conseil supérieur de la publicité touche tous les différents supports. Mais pourtant, les mesures d'audience existent pour les radios. Est-ce que du coup, on va basculer vers un autre fonctionnement ? Non, en fait, je vous explique. La problématique de la mesure d'audience, elle est en réalité nouvelle en Côte d'Ivoire. Depuis l'ouverture du paysage audiovisuel avec les nouvelles télévisions, et c'est là que la pertinence de cet outil s'est avérée pour tout le monde. Et donc, il était important que nos différents dispositifs réglementaires, nonobstant le fait qu'ils avaient cette compétence, qui n'opérationnalisaient pas, ils étaient obligés de se mettre à niveau pour pouvoir prendre en main ces différentes problématiques. Et c'est le cas, et c'est ce qui est fait depuis bientôt quelques mois. Alors, vous le disiez, et pour simplifier pour nos téléspectateurs qui ne seraient certainement pas versés dans ces questions, et c'est totalement légitime, mesure d'audience, donc, en gros, c'est de savoir qui a regardé quelle émission, à quelle heure, et combien était-il. L'enjeu derrière, c'est évidemment la publicité, donc le revenu publicitaire. Lors de votre passage, le 12 décembre 2019, vous estimiez à 30 milliards le potentiel du marché publicitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait dire avec une certaine exactitude la taille de ce marché publicitaire ? Je le disais déjà, c'est une taille sous-estimée. D'accord. C'est une taille sous-estimée, il faut voir beaucoup plus. Je pense que la meilleure façon d'appréhender la réelle taille, ce serait d'avoir ces mesures d'audience. Je vais poser une question qui va fâcher, mais je vais la poser quand même. La télévision publique dispose déjà d'une redevance, puisque le citoyen qui regarde la télé, qu'il le veuille ou pas, il paye une redevance sur sa facture d'électricité qui est reversée donc à la télévision nationale. Enfin, la chaîne de service public, ce qui est totalement normal. La question, c'est de savoir, est-ce que ces chaînes de service public doivent aussi batailler avec les chaînes du secteur privé naissantes la publicité? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas dire qu'on laisse la publicité à ces chaînes-là et la RTI, et donc le groupe RTI, se content de la redevance, qui est quand même chiffrée à plusieurs milliards?
C'est une question légitime, mais en même temps, c'est une question qui... les réponses sont suffisamment claires, hein, je peux vous le dire. Hein. Quand vous prenez d'autres chaînes de télévision, que ce soit la BBC, qui est entièrement financée par les ressources du contribuable. C'est cela, donc pas de publicité. Et la France, c'est pareil aussi. La chaîne prime time. Non, vous dites deux choses. Hein. Ouais. Voilà, vous dites deux choses, hein, parce que la BBC est entièrement financée par la ressource et ne fait pas de publicité. Tout à fait. Donc le mécanisme en France est tout à fait différent. C'est cela. Donc c'est partagé. Vous avez un prime time et vous avez un second time qui est géré par ailleurs. C'est ça. Mais le prime time est dévolu aux chaînes privées. Oui, mais bon, la chaîne publique fait quand même de la publicité. Voilà. Et donc, vous avez cette redevance qui est dévolue à la chaîne de service public. Pour revenir au cas ivoirien, vous avez en fait une télévision ivoirienne qui est nationale, qui a plusieurs missions, qui ne la met pas en pole position en termes de compétition par rapport à la qualité des émissions que font NCI et puis d'autres chaînes que je ne citerai pas. Donc, de ce point de vue, le législateur a fait le choix de laisser, comme dans d'autres pays, la redevance à la chaîne nationale, mais aussi a fait le choix que, bien sûr, sur les aspects de la publicité, cela soit partagé par les différents opérateurs. Parce que vous êtes en concurrence, que ce soit la RTI, que les autres... Donc, en d'autres termes, ça ne changera pas. La RTI aura toujours sa redevance et va aussi lutter. Pour le moment, c'est le cas. La petite publicité avec les chaînes privées. Peut-être que ça évoluera, mais pour le moment, c'est ce choix qui est fait par le législateur. Très bien. J'ai juste une dernière question rapidement. Est-ce qu'on a une date concernant la mesure d'audience, concernant la mise en place des mesures d'audience, ou c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire? Non. Les mesures d'audience, j'ai dit, il y a deux options. Le Conseil supérieur de la publicité mène des études. D'ailleurs, l'année dernière, le Conseil supérieur de la publicité a requéri des études. Et les résultats existent par ailleurs. Et cette année, certainement, il y aura des études qui seront lancées. Mais là, c'est à titre propre au niveau du Conseil supérieur de la publicité. Maintenant, toute mesure spécifique pourra être évaluée selon les critères édictés par le Conseil supérieur de la publicité. Très bien. Je propose qu'on évalue le peu de publicité qu'on a dans cette émission. On va marquer une petite pause. C'est pas grand-chose, la pub qu'on a, mais bon, on va s'en contenter. On se retrouve dans quelques instants. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi dès 18h40. On aborde des choses qui vous intéressent. On est en compagnie de Sidiki Mokotoré, ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire. On va marquer une pause dans nos échanges avec le ministre pour se tourner vers Pierre. On va parler, c'est la loupe de Pierre. Le ministre, il est là. Il est par ailleurs homme politique. La loupe, ça parle de politique, donc le raccord est parfaitement trouvé. Très bien. Attendez ça avec impatience. Avec impatience. Allez, jingle et on en parle juste derrière. Alors, vous nous en dites un peu plus, ça parle de good com, bad com. Good com, bad com. Alors aujourd'hui, on va se livrer un exercice. C'est pas le titre d'un film, hein? Ouais, ça pourrait. Et il se passe tellement de choses en Côte d'Ivoire. Bon, très bien. Alors aujourd'hui, on va se livrer un exercice particulier. Ce n'est pas moi qui vais faire la loupe, c'est le ministre de la Communication. Donc on va jeter un regard sur la communication politique ivoirienne, sans langue de bois, j'espère. Je vais vous présenter quelques cas pratiques, et vous allez me dire si ce sont de bons exemples de communication politique et ce que vous auriez fait à la place. Donc on va essayer d'y aller rapidement et surtout sans langue de bois, je rappelle. Alors premier exemple, Marcela Montano au meeting de l'opposition. On regarde. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Alors, quelques temps après, on présente des excuses, on retire ses propos. Bon exemple, good com, bad com? Il n'est jamais trop tard pour se racheter, pour se rattraper. Mais bon, déjà, la faute est commise. Hein. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Bad com, donc.
On a dit sans langue de bois. Il faut retenir que... On a dit sans langue de bois. Oui, mais... Il faut retenir que ce geste veut dire Badcom. Badcom, allez. Deuxième exemple, le ministre de l'Agriculture qui fait une déclaration sur l'estrade de la cathédrale. On regarde. Le lundi 30 août 2020, en fin d'après-midi, nous avons pris connaissance d'une déclaration de son éminence, le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui a décidé de s'exprimer à titre personnel sur l'évolution de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle qui se tiendra dans exactement... Goodcom, badcom. Je ne comprends pas le contexte là. Comment alors, contexte, un homme politique s'invite sur l'estrade d'un établissement religieux pour faire une déclaration politique. Bon exemple de communication politique ou non? C'est une déclaration politique d'un religieux. Oui. Voilà, donc si le religieux fait de la politique, il est bon que le politique aille s'exprimer pour que sur l'espace qui lui est dédié. Non, là, vous êtes en train de tourner autour du pot. Non, le religieux fait de son avis. Le lieu. Alors, si le cardinal était allé à l'Assemblée nationale faire cette déclaration, j'aurais compris. Mais alors, le principe d'être sur l'estrade d'une église pour faire cette déclaration, pour vous, est-ce que ça marche en politique ou pas? Non, c'est un espace ouvert où tout citoyen peut aller s'exprimer. D'accord, très bien. Alors, plus récent, déclaration... Il faut retenir que ça, c'est Goodcom ou... Moi, je retiens bad. Non, ça, c'est bad et ça, c'est good. C'est Goodcom. C'est de la communication politique, ça. Voilà. Comme ça. Gestuelle politique. Plus récemment, donc, déclaration du ministère de l'Éducation nationale concernant le rapport PASEC 2019, programme d'analyse des systèmes éducatifs, où la Côte d'Ivoire est classée 13e sur 15 pays. On regarde un petit extrait. Il va falloir faire très attention, notamment aux éléments qu'on peut entendre dedans qui sont hors du discours. Et vous me direz si Goodcom ou Badcom. Le rapport international PASEC ne fait pas mention de classement. Ce n'est pas ça l'objet du rapport international. L'objectif que vise le rapport international, et c'est pour ça que nous participons à ce rapport international, c'est de fournir des données probantes et comparables sur les acquis scolaires et sur l'environnement des apprentissages. Le classement n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, est-ce que lorsqu'on me... Alors, une déclaration qui vient après une polémique, donc qui est adressée à l'ensemble de la nation. C'est préenregistré, donc ce n'est pas un direct. On nous explique que le classement, donc, le rapport n'est pas pour faire un classement, mais plutôt pour relever certains points. Et dans le fil de la vidéo, on a un petit coq qui chante. Est-ce que c'est de la bonne com ou de la mauvaise com? Est-ce qu'on aurait dû reprendre cette vidéo et mieux la soigner pour la mettre à disposition des Ivoiriens? Vous me demandez de me prononcer par rapport à l'entrée en scène de coq ou bien par rapport... C'est un tout. La communication en elle-même, c'est l'ensemble du message. Et malheureusement, on entend ce coq à l'intérieur. Est-ce qu'on aurait dû réenregistrer ce message adressé aux Ivoiriens? Certainement, oui. Donc, Badcom. Oui. On dirait. Peut-être que le coq aussi avait toute son importance. Il avait peut-être quelque chose à dire ou peut-être que c'était dans le scénario aussi. Bon. Ah, on ne sait pas. Alors, on repart du côté des élections. Meeting politique et on a le Premier ministre qui harangue la foule. On va regarder un petit extrait. Vous connaissez le chaos par abandon. C'est-à-dire que le ado t'a tellement limé quand il veut pour que j'arrive. On les a libés. On les a libés. On les a libés. Alors, en campagne, on sait, on se lâche quand même un peu. Est-ce que le choix du terme, ça va bien avec le coup KO, mais est-ce que pour vous, un mot plutôt violent à ce moment-là, est-ce que c'était un bon moment de communication ou mauvais? J'aimerais savoir, est-ce que les jeunes ici ont compris ce que le Premier ministre a dit? Vous avez compris, n'est-ce pas? Ben voilà. Donc, Goodcom. D'accord. Non, ça c'est... Non, il a fait ça. Ça, c'est very Goodcom. Alors, on va regarder extrait d'un meeting de l'opposition et on va s'arrêter là. Oui, on va faire passer le dernier intervenant, le président Bédier, parce que le public s'en va. OK.
Donc on fait le dernier discours et puis on va partir. D'accord. Alors là, on a le moment qui précède l'entrée en scène donc, du président Ikonan Bédié, qui est censé être le leader donc, de cette opposition. Est-ce que de l'introduire de cette façon-là, good com ou bad com? Une catastrophe. Non, je rappelle qu'il n'y avait que deux choix, good ou bad. Catastrophe, c'est pas prévu, non? Voilà, ce sera tout pour Merci Pierre pour cette... Pour cette loupe, on va rester toujours dans le domaine de la communication des médias pour un peu parler de l'idée que vous avez avancée, la question de la réforme donc, des médias. Alors, parlons déjà dans un premier temps du fonds de soutien donc, à la presse. J'entends par presse, donc presse imprimée, audiovisuelle, télé et radio. C'est une subvention qui est de l'ordre de 1,5 milliard de francs CFA. C'est bien cela. Déjà, de façon large, nous avons le Fonds de développement de la presse, le FSDP, qui est l'organe qui apporte le concours de l'État aux différentes presses privées, que ce soit presse numérique aujourd'hui et presse papier comme par le passé. Donc, en 2018, ce sont près de 800 millions de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire mettait à la disposition de cet organe en termes de distribution auprès des différentes presses spécifiques privées. 2019, c'était 1,20 milliard de francs CFA et en 2020, c'était 1,40 milliard de francs CFA. Donc, de façon progressive, nous avons fait le plaidoyer auprès du président de la République pour que l'accompagnement soit consubstantiel pour pouvoir permettre aux entreprises de presse de pouvoir faire face aux difficultés qu'elles sont amenées à gérer. D'accord. Cette enveloppe, elle n'est pas annuelle? C'est une enveloppe qui est annuelle. Parce qu'on a entendu dire parfois ça glisse sur 2 ans, sur 1 an, on ne sait pas exactement. Non, c'est une enveloppe qui est annuelle. D'accord. Alors, les organes de presse, enfin, on va dire les médias, plus généralement, estiment que, c'est vrai que c'est une manne, on parle de milliards, mais dans la pratique, ça ne change pas vraiment le quotidien donc, de ces titres et des journalistes qui y travaillent. Ils s'adossent notamment sur l'exemple du Sénégal, où c'est 3,6 milliards de francs CFA par an, et là c'est clair, 4 milliards au Ghana. Pour la Côte d'Ivoire, ils estiment que c'est encore dérisoire et qu'un effort pourrait être fait. Vous en pensez quoi? Comparaison n'est pas raison. Il faut le relever. Il faut juste souligner qu'une entreprise privée est d'abord une initiative portée par un individu pour faire du profit. Une entreprise portée par un individu ne peut pas se baser sur les ressources de l'État en termes de financement. On est d'accord. On biaise les termes du marché. C'est clair. Voilà. Et donc, mais il se trouve malheureusement... Pas toutes les entreprises, certaines entreprises créent leurs entreprises de presse pour pouvoir bénéficier de la manne venant de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une mauvaise façon d'analyser. Notre démarche à nous, c'est certes d'apporter le concours de l'État pour les aider à se structurer parce que ces entreprises de presse ont une valeur ajoutée non négligeable en termes de formation des populations, ont une valeur ajoutée non négligeable en termes d'accompagnement et d'information des différentes populations. C'est cela. Mais ça ne peut pas être la substance de l'accompagnement, de l'accompagnement qu'ils doivent obtenir, parce que par eux-mêmes, il faut qu'ils fassent l'effort de la qualité pour pouvoir accrocher les lecteurs, pour qu'ils puissent vendre leurs produits et faire des bénéfices. Et ça, c'est une paire de manches. L'autre paire de manches, c'est que c'est une situation, on est vraiment dans de la conjoncture où le secteur est totalement sinistré, avec des mots comme la titrologie et j'en passe. À la limite, ils se disent, si on aide, il faut qu'on aide véritablement. Pourquoi faire 1, 2, alors qu'on peut peut-être faire 3, 6 ou 4, par exemple? La Côte d'Ivoire est la première puissance de l'UEMOA et fait moins que ses voisins. Ouais. Encore une fois, comparaison n'est pas raison. C'est vrai qu'on peut accompagner, on peut même aller jusqu'à 10, mais qu'est-ce que ça donne comme signal au secteur privé? Voilà. Donc tout le monde va se focaliser sur un secteur qui n'est peut-être pas à la substance et puis on va manquer de qualité. Dans le fond, ce métier a besoin d'être réinventé. A besoin de se réinventer. Je crois que c'est dans cette démarche que les différents acteurs, les différents chefs d'entreprise de GEPSI, en l'occurrence, travaillent dans ce secteur. Donc nous espérons vivement que tous les acteurs vont se réinventer suffisamment pour pouvoir tirer le bénéfice de leur métier. Mais c'est clair que c'est difficile, ce n'est pas une situation qui est propre à la Côte d'Ivoire, c'est une situation qui est mondialement reconnue. Donc, chacun fait son expérience. Nous avançons à petits pas, mais ce sont des pas qualitatifs que d'ailleurs les acteurs reconnaissent. L'INSEE. Moi, je voulais vous parler de la liberté de la presse. D'après le classement, nous avons gagné 3 places, donc nous sommes 68e sur 180 pays. Qu'est-ce qu'il manque, à votre avis, à la presse pour que justement la presse soit totalement libre? Quelles sont nos forces et quelles sont nos lacunes? Comment encore gagner des points?
Bon, j'aimerais, sur ce fait, vous rappeler qu'en 2011, lorsque le président Alassane Ouattara arrivait, la Côte d'Ivoire était classée 159e. Oui, donc et en 2020, nous sommes à la 68e place. C'est un bond qualitatif qui a été fait. Il faut le relever avec force. Et c'est aussi sous la gouvernance du président Alassane Ouattara que nous avons eu toutes ces opportunités de libéralisation du paysage audiovisuel. Et même quand il fut Premier ministre, c'est lui qui a d'ailleurs ouvert les radios et même la presse imprimée. Donc c'est véritablement une personnalité qui est attachée au respect des libertés et à l'expression libre des populations sur les différents supports qui préexistent. Nous continuons à faire nos efforts, mais certes, il y a souvent des éléments qui manquent, mais je pense que l'année prochaine, on gagnera encore, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit à la première place, nous l'espérons. La preuve ira... La preuve, il regarde beaucoup les émissions de débat et tout sur NCI. Il paraît. Comment ? Il paraît que le président regarde. Non, mais c'est surtout si jamais... Donc à la première place, ça va prendre 10 ans, peut-être 20 ans, non ? Bon, mais bon, l'essentiel est d'arriver premier, effectivement. Bon, il faut apprécier le bond qui a été fait. Je ne sais pas quel est le classement de la France, mais il faudra qu'on voie. Je ne pense pas qu'ils soient à la première place. Ah non, je ne sais pas, je ne pense pas. Bon, on va se renseigner, je pense. Je voudrais revenir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doléances. Ou... Non, je m'intéresse aussi à autre chose. D'accord. Revenir donc sur les doléances qui ont été faites donc du coup au ministère de la Communication. Et en répondant à ces doléances, vous avez demandé aussi à la presse de mettre l'accent sur une restructuration, notamment au niveau des salaires et de la sécurité sociale de leurs employés. Comment on compte s'assurer que ce soit respecté ? Il y a un organe qui s'appelle l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, dont la mission est de veiller à la bonne gouvernance des différentes entreprises. Et donc, c'est vraiment son rôle. Et effectivement, vous faites bien de le relever. Le constat est général. Les différents travailleurs dans les organes de presse sont pour la plupart pas traités comme cela se devrait, dû certainement à la morosité internationale ou nationale du secteur. Mais cela n'empêche, ce sont des pères de famille qui méritent d'être traités au minimum, au salaire minimum interprofessionnel garanti. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et nous encourageons les chefs d'entreprise qui sont regroupés au sein du GEPSI à l'effet de faire des efforts pour arriver à payer les journalistes comme il le faut, comme de la meilleure des façons pour qu'ils puissent produire de bons papiers. Et bien sûr, tout le reste suivra. D'accord. Je vous demanderai tout à l'heure, juste après la petite pause, quid du statut des journalistes fonctionnaires ? On en parle juste après cette petite pause. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI tous les soirs de 18h40 à 19h50, donc juste avant NCI News. On parle de choses qui vous intéressent. Ce soir, on est avec le ministre de tutelle, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidiki Moko Touré. On parlait donc juste avant la pause du statut des journalistes fonctionnaires. J'ai notamment une petite pensée pour ceux de l'AIP, l'Agence ivoirienne de presse, et tous les démembrements donc, des institutions étatiques. Quand est-ce que ce statut sera mis en application ? C'est un sujet sur lequel nous savons que nous sommes très attendus. Et donc, nous continuons à faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour que cela soit acté par une décision gouvernementale. D'accord. Ce plaidoyer, on a une visibilité un peu sur l'aboutissement ou non ? Pas encore. Les dossiers sont sur la table du gouvernement. La communication y est. Nous attendons. Il y a quelque chose qui bloque ? Non, parce que c'est une question de programmation. Donc, nous attendons juste la programmation. Je vous rappelle que nous sommes un certain nombre de ministres et chacun vient avec ses textes. Si chacun a un minimum de 10 textes, vous imaginez, il n'y a pas autant de conseils des ministres que cela. Ça prend du temps, on l'a compris. L'aide à l'impression est suspendue, pour ce que je sais ? Oui, suspendu pour revenir à la norme du décret qui régule un tout petit peu l'appui que l'État apporte à tous les différents acteurs du secteur.
l'aide à l'impression était une exception pour une période. Maintenant, nous sommes revenus à la règle. Voilà. D'accord. Les éditeurs de presse estiment que si la publicité, on va dire institutionnelle, était répartie à l'ensemble des organes, ce serait peut-être une solution aussi donc à ce secteur qui est sinistré. Je suis entièrement d'accord et nous avons soumis une initiative interministérielle à cet effet qui doit être arbitrée par Monsieur le Premier ministre pour permettre que toutes les initiatives de communication soient, au niveau du gouvernement, soient partagées par toute la presse nationale. D'accord. Pour terminer sur la presse imprimée, l'opérateur clé Edipresse, donc en charge de la distribution, est à bout de souffle. Non. Pour être gentil non. Fut. Parce que c'est réellement un passé récent, puisque tous les différents actionnaires qui sont deux, l'État de Côte d'Ivoire et un acteur privé, ont repris leur rôle et dans la gouvernance de Edipresse aujourd'hui, qui a assumé toutes ces différentes obligations vis-à-vis des chefs d'entreprise de presse. Edipresse ne leur doit rien et Edipresse couvre aujourd'hui toute l'étendue du territoire national en matière de distribution de la presse. D'accord, donc tout va bien. Tout va bien. Moi, je voulais parler donc du Fonds de soutien et de développement de la presse. Nous sommes dans une société en constante évolution, notamment avec le développement des réseaux sociaux, des médias sociaux également. Et avec donc, le Fonds de soutien et de développement de la presse, il y a cette volonté d'élargir le champ d'intervention pour la prise en compte des autres médias. De quels médias il s'agit et comment cela va se dérouler ? Bien sûr, il s'agira ici d'adresser ce que nous appelons entre guillemets les nouveaux médias. L'autorité nationale de la presse a identifié dans son dernier rapport près de 124 médias nouveaux qui exercent dans le secteur du numérique. Et donc, à cet effet, c'est pratiquement près de 500 personnels travailleurs, dont 250 journalistes qui travaillent dans ce secteur, qu'il faut intégrer désormais dans le dispositif de prise en charge ou d'accompagnement des médias au niveau du FSDP. Donc c'est une volonté de plus structurer le monde du numérique et en rapport avec... Exactement, c'est pour prendre en compte ce pan qui n'était pas suffisamment traité, puisque vous avez aujourd'hui des individus qui s'érigent en journalistes, qui ont leur blog, etc. Mais la qualité de journaliste est une qualité suffisamment encadrée. On l'acquiert. Voilà, on l'acquiert par la formation, on l'acquiert par différentes sortes d'actes bien précis, appréciés par d'ailleurs le CIGP, qui donne une carte de professionnels, de journalistes. C'est cela, de journalistes professionnels, de professionnels de la communication et tout autre. Est-ce qu'on reste avec vous ? Oui. Ça vous va ? Tout à fait, la mi-temps, allons-y. On va parler sport. Vous êtes adepte de sport ? De basket. Ah, de basket. On va en parler. Vous pratiquez toujours le basket ? Oui. Vous avez le temps de le faire ? Ah, ancien champion. Ah, quand même, hein ? À quelle fréquence désormais ? Une fois par mois. Ancien champion scolaire. Dans quelle équipe ? Moi, je pensais, dis donc, ancien champion, on a... ancien champion scolaire. D'accord, c'est qu'on a 2 champions dans le gouvernement, parce qu'il y a la ministre Candia Camara également, ancienne championne handballeuse et tout. Tout à fait. Bon, d'accord. Mais à quelle fréquence désormais ? Une fois tous les 6 mois ? 2 fois par semaine. Ah, par semaine ? Oui. Bon, c'est rassurant. On lance le jingle, la mi-temps de l'INSEE. Et on démarre en parlant football avec le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. La semaine dernière, lors du championnat, le Congo devait affronter le Cameroun. Avant la confrontation, c'est la procédure. Tous les joueurs doivent se faire tester au test Covid-19. Et lors de ce test, malheureusement, 13 joueurs du RDC Congo donc, ont été testés positifs. Seulement après contre-expertise, grâce à l'OMS, il y a eu seulement 3 joueurs qui ont été testés positifs. Du coup, l'entraîneur a dénoncé les possibles magouilles, entre guillemets, de la part des Camerounais. Est-ce que le Cameroun a besoin de cela pour gagner un match ? Ce sont ces mots. Le match a finalement eu lieu et c'est le Cameroun qui a finalement gagné. On continue de parler du Cameroun avec André Onana. L'international joue actuellement à l'Ajax d'Amsterdam. Il est gardien de but et il est suspendu malheureusement, 12 mois par l'UEFA de toute compétition nationale et internationale pour une violation du règlement antidopage. Il a été contrôlé positif à une diurétique. Alors une diurétique, c'est lorsqu'il y a une substance qui augmente les sécrétions urinaires. Et selon l'Ajax, André Onana était malade et a pris un médicament interdit qui avait été prescrit de base pour sa femme. Le club néerlandais et le gardien vont faire appel à cette suspension devant le tribunal arbitral du sport. Et puis,
On termine en parlant donc basket. Les éléphants ne seront pas les seuls à arborer le drapeau national lors de l'Afrobasket 2021. Il y a 2 arbitres ivoiriens qui seront mis également à l'honneur. Il s'agit de Kamagaté Abdoulaye et de Kamaté Hassan. Ils feront la promotion de leur savoir-faire donc sur les parquets continentaux dans le cadre de cette compétition. Et c'est un honneur vraiment pour l'arbitrage ivoirien et pour la Fédération ivoirienne de basketball. Merci Lindsay pour cet update sportif dans le cadre donc, de la mi-temps à retrouver toutes les semaines avec Lindsay. Vous aviez une question, Pierre ? Non, ça va. Lindsay, vous n'avez pas de questions ? J'avais fini, mais je peux en trouver d'autres, vous savez. Bon, allez. Alors, juste une question pour rapidement revenir sur la question de la TNT. 7 opérateurs sont attendus. Il y a 6 qui sont qui émettent effectivement un 7e, 7 infos. On a des nouvelles ou pas ? Nous les attendons de façon imminente. Ils sont annoncés, on voit leur signal d'annonce. C'est ça, disponible bientôt. Voilà. Oui. Donc nous les attendons incessamment. 7 plus 2. 7 opérateurs gratuits et 2 bouquets payants. C'est cela. Voilà, donc il ne faut pas les oublier. Très souvent, on les oublie lorsqu'on parle de TNT. En somme, c'est une offre très large qui permet aux populations de bénéficier avec un boîtier du maximum de plaisir et de la technologie. C'est une tradition dans cette émission. On vous donne la possibilité de passer un message en 2 minutes. Ça nous permet aussi de tester votre capacité de synthèse. En fait, dire que, pour ce qui concerne mon secteur en tout cas, nous venons de loin et il y a eu énormément de réformes. Réformes aussi bien dans nos secteurs de la communication publicitaire, l'audiovisuel, que la presse écrite, même les nouveaux médias. Ceci à travers une politique nationale de la communication des médias qui nous a permis véritablement de porter haut les enjeux pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour les populations, et parce que ce sont les principaux bénéficiaires de notre offre. Donc, il faut croire en ce gouvernement, croire au Premier ministre Ahmed Bakayoko et au président Alassane Ouattara. Vous êtes candidat à Béomi pour les législatives ? Ah oui. À votre à ma succession, voilà. C'est cela. Succession. Ça s'annonce bien ? Écoutez, c'est une compétition. Donc, je suis habitué aux compétitions. Nous verrons sur le terrain. Vous êtes extrêmement confiant ou vous êtes juste confiant ? Non, je demeure très confiant. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le bénéfice des populations. Et les populations le savent, et le sentent et le vivent. Donc, à tous les coups, nous pensons qu'elle sera fait le bon choix. Alors, on garde aussi ce triste souvenir récent des violences à Béoumi, je ne dirais pas la faveur, mais dans la foulée donc, de la présidentielle, la récente présidentielle. Qu'est-ce qui est mis en place en termes de, je ne dirais pas réconciliation, parce que c'est un concept qui est totalement galvaudé, chacun le définit comme il entend, mais en gros, pour les questions de cohésion sociale et surtout dans la perspective de ces législatives, qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qui est fait ? C'est un enjeu qui concerne tous les différents acteurs, que ce soit la partie gouvernementale ou bien les partis d'opposition. Parce qu'au finish, ce sont les populations qui payent le prix. Et le prix, il est très chèrement payé à travers souvent des blessés, des morts ou des pertes de biens. Donc, nous avons, depuis la survenue de ces différents événements dus à des politiques, nous avons fait les rapprochements, nous avons fait la sensibilisation. Nous pensons que le message est passé. Et nous espérons qu'encore une fois, ces acteurs extraterrestres qui ne sont pas du terrain ne viennent pas nous embrouiller dans le travail de cohésion qui est en train d'être mis en place à Béomi. Vous avez bon espoir ? Très bon espoir et je pense que les populations ont compris là où se trouve leur intérêt. Sidi Timoko Touré, merci d'être passé par la télé d'ici. Vous restez encore avec nous, il y a de la musique. Il n'y a pas que le basket dans la vie, on le dira. Merci à Lindsay, merci à Pierre. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour le dernier virage de la télé d'ici sur NCI.
sera tout pour la télé d'ici, consacrée ce soir à la question de la télévision numérique terrestre et plus globalement du secteur des médias. On a aussi parlé de réforme des médias avec le premier responsable de ces questions, Sidi Thiemoko Touré, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Ce sera tout donc pour la télé d'ici. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du collège Bon Samaritain de Koumassi qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie de l'orchestre résident amené par Daphné, Andy, Kevin, Vivien, Enoch et Geoffroy qui nous reprennent ce soir deux véritables hits, Aïssé Tu Pego de Michel Tello et Achao de Flavor. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Yeah. Oh baby, c'est mi fait. 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 Para tabata kaho, ifa tabata kaho. Unyamina fami, ukuru babo, fire fire baby. Oh yeah.
La Tibène, merci de l'applaudir. Good job. Bravo.